voulais profiter de la fin de journée et du calme de cette fin de journée pour vous faire un petit feedback des 2 tables rondes que j'ai eu le plaisir d'animer hier. C'est pas pour vous dire que je faisais des tables rondes, ça, je pense que tout le monde s'en fout, mais c'était plutôt pour partager avec vous des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans les échanges avec nos invités. La première table ronde, c'était une table ronde, enfin un atelier sur la performance industrielle avec Sébastien Cerise du groupe Reyes et Cyril Molina de TechTeam. TechTeam qui est aussi un de nos clients, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation de cette performance. Ce que j'ai retenu, c'est un peu l'histoire du groupe Reyes. C'est une entreprise avec une structure qu'on peut qualifier de très traditionnelle, comme il y en a beaucoup dans le secteur industriel, et puis qui un jour se retrouve face à une concurrence qui a pris de l'avance, qui a des outils parfois de production beaucoup plus performants, parce qu'ils ont su à un moment donné faire des économies d'échelle sur la mise en place de robots, de choses qui permettent d'automatiser la production. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est déjà la nécessité de se faire accompagner. Je pense que c'est toujours bien quand on est dans des périodes un peu charnières de la vie de son entreprise et quand les choses vont pas forcément bien. C'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et c'est quelque chose d'important à prendre en considération, surtout que maintenant vous avez plein d'aides, vous avez plein de programmes qui vous permettent de bénéficier d'un soutien pour mettre en place tout ce qui tourne autour de la transition numérique. Je déteste ce mot parce qu'il est très très utilisé à tort et à travers par plein de gens, mais on est en plein dedans. Et donc chez Groupe Reyes, ils ont mis en place toute une réflexion autour de l'automatisation de leur chaîne de production, mais on s'aperçoit que cette réflexion, elle ne doit pas porter que sur l'outil, que sur la machine ou que sur le robot qu'on va choisir, mais c'est avant tout une question d'humain et de bonhomme, c'est-à-dire que comment vous allez impliquer vos collaborateurs dans le changement, comment vous allez accompagner ce changement et à obtenir l'adhésion de vos équipes. Et je pense que le témoignage était vraiment intéressant là-dessus. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est un peu différent, qui est celui de la relation client B2B. Et là, on avait l'honneur d'avoir Arnaud Van Groningen, qui est un peu l'animateur, le responsable d'animation chez Orange Business Service, et Bruno Vialfond de chez Visiative, qui est une boîte aussi qui est relativement connue, en tout cas au moins dans la région, si ce n'est au niveau national, et qui organise notamment le congrès Entreprises du Futur pour les Lyonnais. Vous connaissez certainement ce congrès. Et donc là, moi, le mot que je retiens, c'est celui de l'engagement. La valeur de l'entreprise aujourd'hui, elle se situe dans sa capacité à engager et à réengager ses clients. Et c'est là que vous avez parfois les meilleurs leviers de croissance pour votre business. Et on a trop souvent tendance dans l'industrie à comparer ça, ou en tout cas à mettre ça du côté du SAV, avec une connotation relativement négative. En fait, il s'agit de comprendre le parcours d'achat de vos clients, mais le parcours une fois qu'ils ont acheté, pas uniquement avant l'achat. C'est-à-dire que vous devez mapper, cartographier la vie de votre client et donc essayer aussi de traiter préventivement toutes les questions, toutes les problématiques que peut rencontrer votre client au cours de l'utilisation de votre produit ou de vos services. C'est ce que fait très bien Orange, par exemple, avec la petite anecdote, quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui leur a fait gagner beaucoup d'argent, en tout cas économiser beaucoup d'argent, c'est cette capacité à avertir ses clients avant une tempête, avant un épisode orageux, de manière à débrancher la fameuse Livebox pour éviter des problèmes derrière. C'est des petits trucs comme ça qui permettent préventivement d'éviter derrière du mécontentement de vos clients, et donc ça va vous permettre de favoriser le retainer, le renouvellement de vos clients. C'est des choses que savent très bien faire les entreprises qui sont dans le domaine du SaaS, du logiciel, de la licence logicielle en ligne. Donc l'engagement client, le réengagement client, la capacité à engager son client et à lui parler quand il a envie qu'on lui parle. Et là, c'est vos clients qui décident. On discutait hier du fait que certaines boîtes aujourd'hui dans l'industrie vendent des machines via Facebook Messenger. Ça peut vous paraître incroyable, mais dans certains pays, Facebook Messenger, c'est quelque chose qui est très naturellement utilisé, même pour faire du business. Et je peux vous garantir que j'ai vu ça de mes propres yeux, des commandes de machines qui se passent par Facebook Messenger. Donc votre client est roi, c'est lui qui décide à quel moment il doit vous parler. Et votre job, quand vous voulez l'accompagner vers la réussite, c'est de mettre en place des process, des méthodologies qui permettent de l'engager, de mesurer le taux d'utilisation des produits, etc. En fait, tout ce qui peut vous permettre de vérifier que votre client
utilisent vos produits, les utilisent correctement et que votre client va pouvoir trouver des réponses quasiment de manière préventive à des problèmes qu'il pourrait rencontrer dans l'usage de vos machines.